Bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Magnum voit double au rayon glace. Pour le printemps, Lutti s'offre des triplés. Velleda s'associe à Miss France. Lipton fait sa révolution dans les rayons. Enfin, chiffre et marché, mi-février 2023, la croissance très dynamique du chiffre d'affaires des PGCFLS se poursuit. Voici l'heure de la Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Magnum voit double au rayon des glaces. Magnum, la marque de glace d'Unilever, poursuit son expansion sur le marché des bâtonnets glacés avec deux nouveaux parfums dans sa gamme double, Star Chaser et Sunlover. Depuis 12 ans, Magnum reste en tête des segments bâtonnets avec une croissance valeur de 8,6% pour un chiffre d'affaires de 269 millions d'euros. La gamme le double se distingue par un coulis présent sous la coque en chocolat. Star Chaser combine de la glace au popcorn, une sauce au caramel, une coque en chocolat, au lait et des grains de maïs caramélisés. Sunlover, quant à elle, mélange de la glace à la noix de coco, une sauce mangue passion, une coque en chocolat blanc et des inclusions de coco. En plus de ces bâtonnets glacés, Star Chaser et Sunlover sont aussi disponibles en version mini. De plus, les deux nouvelles saveurs sont également proposées en pot, vendues exclusivement sur la plateforme de livraison Uber Eats. L'offre double est portée par le succès du bâtonnet Gold Caramel Billionaire, le meilleur lancement de Magnum en 2021 selon Nielsen. Avec l'ajout de ces deux nouvelles saveurs, Magnum renforce sa position de leader sur le marché des bâtonnets glacés. La marque continue d'innover en proposant des saveurs inédites pour répondre aux attentes des consommateurs en quête de nouvelles expériences gustatives. Pour le printemps, Lutti s'offre des triplés. Lutti, marque du groupe Carambar & Co, a annoncé l'arrivée de 3 nouvelles références acidulées au printemps prochain. Depuis fin 2018, Lutti rencontre un franc succès en surfant sur les tendances des gélifiés acidulés, représentant 20% des ventes de bonbons en sachet en France. Les 3 nouveaux codes proposés par Lutti seront Bubblies, Mini Surf, Flexi-Fizz et Friend et Freeze. Bumblies Mini Surf reprend le goût mythique bicolore, tandis que Flexi-Fizz et Friends sont des langues piquantes aux fruits. Enfin, Freeze est une confiserie fruitée acidulée à l'extérieur et fondante à l'intérieur. Le marché des bonbons en sachet a généré un chiffre d'affaires de 810 millions d'euros en 2022, soit une augmentation de 8,7% par rapport à l'année précédente. Haribo reste l'incontestable leader de ce marché, mais CPK se positionne en deuxième position avec 25,2% de part de marché, dont 14,3% pour la seule marque Lutti. L'année 2023 sera également marquée par les 100 ans de Créma avec la sortie d'un parfum en édition limitée ainsi qu'une actualité importante pour Carambar, encore tenue secrète. L'objectif de Lutti est clair, devenir un challenger sur le marché des bonbons en sachet en proposant des produits innovants et originaux. La marque a su s'imposer avec des gélifiés acidulés et compte bien continuer sur cette lancée en étoffant son offre. Les 3 nouveaux codes proposés au printemps prochain devraient ainsi permettre à Lutti de maintenir sa croissance et de renforcer sa position sur le marché. La marque mise également sur la communication pour séduire les jeunes générations avec une présence accrue sur les réseaux sociaux et les partenariats avec des influenceurs. Velleda s'associe à Miss France. Ainsi, Velleda a lancé 2 nouveaux produits dans la gamme maman et bébé en septembre dernier. Elle sortira une nouvelle gamme anti-âge à la fin du mois de mars 2023. Elle proposera également une huile sèche en mai 2023 et une offre à destination des femmes de plus de 50 ans en septembre prochain. La marque s'adapte également au changement de comportement des consommateurs en proposant des volumes plus importants de ses produits, car les consommateurs stockent davantage chez eux. Souhaitant également moderniser sa communication, la marque a signé un partenariat marketing avec l'ancienne Miss France Élodie Gossuin et souhaite lancer sa présence sur le réseau social TikTok pour attirer les consommateurs plus jeunes. Distribuée dans près de 3000 pharmacies en France, la marque cherche à doubler ce nombre d'ici 2025 en s'appuyant sur un réseau de distribution articulé autour des pharmacies, parapharmacies et enseignes spécialisées bio. En Allemagne et en Suisse, Velleda est distribuée dans les rayons des magasins helvétiques Migros, mais la marque estime que son offre est trop sophistiquée pour être valorisée sur le circuit en France. En ce qui concerne le segment digital, la marque est
est encore peu présente en France, contrairement à l'Allemagne où elle a une activité représentant 12% des revenus, et la marque travaille également sur une offre en vrac, mais elle doit encore peaufiner le modèle avant de le déployer. Lipton fait sa révolution dans les rayons. Lipton, la signature phare portefeuille de PepsiCo, a connu une belle année 2022 avec une augmentation des ventes en valeur de 7,6% sur une catégorie de thé glacé dont la croissance ralentit. Cependant, pour maintenir sa position de leader sur le marché, la marque envisage de revoir plusieurs de ses axes stratégiques. Le premier changement concerne les formats. Jusqu'à présent, Lipton était proposé en format 1 litre, 1,5 litre et même 2 litres. Mais à partir de 2023, les thés glacés de la marque PepsiCo seront commercialisés en PET de 1,25 litres et de 1,75 litres. Cette décision est similaire à celle initiée par Coca-Cola en 2018. La direction marketing boisson de PepsiCo, Émilie Vantajol, explique que la marque va optimiser les bouteilles avec un design plus moderne et un bouchon solidaire. Sur l'ensemble de son portefeuille, les formats vont être harmonisés pour favoriser la circulation au sein des gammes, et le niveau de sucre sur ses recettes phares de pêche et citron vert sera également abaissé. Cette évolution permettra d'avoir un positionnement prix qui reflète la force de la marque. L'objectif de ces changements stratégiques est de maintenir la position de leader de Lipton sur le marché des thés glacés en accélérant la croissance valeur sur cette catégorie. Bien que la marque ait connu une année fructueuse en 2022, elle cherche à s'adapter au changement du marché pour continuer de satisfaire ses clients fidèles tout en attirant de nouveaux consommateurs. Les changements devraient également permettre à la marque de renforcer sa position face à la concurrence et de continuer à croître dans les années à venir. Enfin, pour finir, chiffres et marchés, mi-février 2023, la croissance très dynamique du CA des PGCFLS se poursuit. Les PGCFLS enregistrent une nouvelle semaine de croissance à 2 chiffres de leur chiffre d'affaires, quand leur vente volume se contracte. Cette baisse de moins 2% plus conséquente que la semaine précédente reste moins marquée que celle enregistrée depuis le début 2023, qui relève à moins 5%, et les volumes de la semaine dernière sont du même niveau que ceux de 2020 à moins 0,1%. Tous les circuits progressent en valeur et recule en volume par rapport à 2022. L'accélération de la décroissance des volumes par rapport à la semaine précédente est particulièrement lisible en e-commerce GSA, de moins 8,4% la semaine dernière à moins 1,8% du 6 au 12 février 2023, et concerne le DPH comme les PGC alimentaires. Par rapport à 2020, le déficit volume des enseignes hypermarchés se maintient à un niveau important et le magasin de proximité conserve la première place des magasins physiques. Côté rayon, seuls les BRSA et O à plus 0,3% n'affichent pas de baisse de leur vente volume, et la décroissance de l'épicerie sucrée est limitée à 0,7%. Les volumes de confiserie de chocolat sont en recul les 2 dernières semaines. Les Français n'ont visiblement pas fréquenté ce rayon en GSA pour les douceurs de la Saint-Valentin. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.